Bonjour à tous. Alors, on va voir aujourd'hui une leçon de conjugaison qui est le passé simple. Alors, on va voir la conjugaison et l'emploi de ce temps. Alors, la conjugaison, ça veut dire comment on conjugue un verbe au passé simple. L'emploi, c'est quand on conjugue un verbe au passé simple. Alors, on commence par l'emploi du passé simple. Le passé simple est un temps du passé. Il est utilisé dans les récits et il est l'équivalent du passé composé à l'oral. En général, on a vu que le passé simple accompagne l'imparfait dans le récit. On utilise l'imparfait pour la description et pour les verbes d'action, on utilise le passé simple. Et on ne peut pas trouver le passé simple à l'oral, c'est un temps réservé à l'écrit. Alors on passe maintenant à la conjugaison des verbes au passé simple. Alors quand on veut conjuguer un verbe au passé simple, on doit voir sa terminaison à l'infinitif. Alors par exemple, les verbes qui se terminent par ER, ont les terminaisons comme suit: AI, AS, A, AM, AT avec un accent circonflexe et R avec un accent grave sur le E. Avec ces verbes, alors on a les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. Et dans le passé simple, ou bien au passé simple, le verbe aller se conjugue aussi comme les verbes du premier groupe. Alors on va voir des exemples. Parler, je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Le verbe aller, j'allais, tu y allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Et faites attention à l'accent circonflexe avec les personnes nous et vous et l'accent grave sur le E de la troisième personne du pluriel. Alors les verbes en CER et les verbes en GER sont toujours des cas particuliers dans tous les temps. Alors on doit faire attention quand on conjugue un verbe qui se termine à l'infinitif par CER. Au passé simple, on doit ajouter l'acide AC devant les terminaisons des personnes je, tu, il, nous, vous. Et pour il avec S, on ne va pas ajouter l'acide car on a déjà le E. Pour les verbes en GER, on doit faire attention. On ajoute devant le G, ou bien après le G, devant la terminaison AI, AS, A, AM, AT, on ajoute E. Mais pour il avec S, on a déjà le E. Alors, ce problème parce que C devant A se prononce que et G devant A se prononce G. Et pour garder le son S, j'ajoute l'acide. Pour garder le son G, j'ajoute le E. Alors, voilà les verbes en ER. Alors maintenant, on passe aux verbes du deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe qui se terminent par IR. Leurs terminaisons passé simple sont IS, IS, IT, IM, IT avec un accent circonflexe sur le I et IR pour la troisième personne du pluriel. Alors on a un exemple, finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finissez, il finir. Quelques verbes du troisième groupe qui se terminent par IR se conjuguent de la même manière. Mais on doit faire attention parce qu'il y a des verbes qui se terminent par IR à l'infinitif, mais qui ont des terminaisons différentes. Des terminaisons différentes comme US, US, UT, UT, UR. Alors vous avez ici l'exemple de courir et mourir. Et en plus des verbes venir, tenir et les verbes de la même famille, se souvenir et ainsi de suite, qui ont une conjugaison spéciale. Vous avez je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. Alors, pour les verbes du troisième groupe, comme on a déjà dit, on a ceux qui se terminent par IS, IS, IT, IM, IT, avec un accent circonflexe toujours, avec les personnes nous et vous, et IR pour la troisième personne du pluriel. Alors, il y a quelques verbes qui se terminent par IR et se conjuguent de cette manière, et les verbes qui se terminent aussi par RE ont ces terminaisons. Par exemple, dire, je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, il dire. Mais il y a des verbes qui se terminent toujours
Avec les verbes de troisième groupe, on a des cas particuliers, on doit les apprendre par cœur. Alors, on a des verbes qui se terminent par RE, mais ils n'ont pas les terminaisons déjà citées. Alors, on a par exemple lire, je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, et les lure. On a déjà vu courir, mourir, venir, tenir, se souvenir. Et aussi, vous avez vivre, je vécu, tu vécu, il vécu, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Et on a les verbes auxiliaires être et avoir qui ont une conjugaison totalement différente. Alors on a pour être je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Et pour le verbe avoir, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Alors on va voir quelques cas particuliers du verbe du troisième groupe, mais toujours comme on dit, on doit les apprendre par cœur. Alors on a avoir, j'eus, tu eus, élu, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Pouvoir, je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent. Savoir, je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Devoir, je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, ils durent. Et ainsi de suite. On a déjà vu être, vous avez faire, vous avez venir, tenir. Alors on remarque qu'avec ces verbes, le radical de l'infinitif change totalement. Alors, la seule solution qu'on a, c'est d'apprendre ces verbes par cœur. Alors voilà ce que concerne les règles de la conjugaison du verbe au passé simple, l'emploi du passé simple. Je vais vous proposer quelques exercices. Alors, ces verbes au passé simple, alors vous allez conjuguer le verbe aller, appeler, commencer, envoyer, manger, nettoyer à toutes les personnes. Après, vous allez conjuguer sortir qui se conjugue comme partir, dormir, réussir comme finir, courir, ouvrir, tenir. Et alors, choisir, mourir, réfléchir et remplir qui ont la même conjugaison. Alors, on a conjugué ces verbes au passé simple. On a ici des phrases avec des verbes conjugués au passé composé. Alors, on a dit que le passé simple est l'équivalent du passé composé. À l'oral, on utilise le passé composé. À l'écrit, on utilise le passé simple. Alors, on va lire la phrase, faire attention aux verbes conjugués parce que le passé composé est composé de l'auxiliaire et du participe passé. Alors, on doit faire attention. Quel est le verbe conjugué? Alors, ça a une relation avec le participe passé. Pour l'auxiliaire, c'est le verbe ou bien il est utilisé pour conjuguer au passé composé. Alors, quand je veux transformer un verbe conjugué au passé composé à un autre temps, je vais voir le participe passé. Ça y est? Alors, voilà une succession de phrases. Voilà une autre suite. Alors, vous avez de 1 jusqu'à 18. Alors, essayez de faire ces exercices. Je vais vous proposer la correction dans une autre vidéo. Bon courage et bonne chance.